Hu Aya Omer, Mishnah Dalet, du Perek Sheni. Aser Retzono Kirtzonach, Kedeshi Aser Retzonar Kirtzono, Vatel Retzonach, Mipner Retzono, Kedeshi Vatel Retzonach, Eri Mipner Retzonach. On l'avait déjà faite, je la reprends. Fais sa volonté comme ta volonté, afin le Kedé n'est pas ne s'impose pas. Il y a d'autres Girsaot qui disent simplement, notamment la Girsa du manuscrit de Kaufmann, qui est le manuscrit de référence, chez Yasser Retzonar Kirtzono, qu'il fasse ta volonté comme la sienne. Ou va-t-elle Retzonar, plie ta volonté, mipne Retzono, devant sa volonté, chez Yevatel Retzonacheri mipne Retzonar, il pliera la volonté d'autrui devant la tienne. Alors je repars, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a fait la fois dernière, mais je voudrais repartir de là, ce qu'on a appelé la règle de la servitude volontaire. Qu'on peut énoncer de façon très simple. Règle de la servitude volontaire, dont on a dit la dernière fois que c'était, n'est-ce pas, Mordechai, que c'était la lecture naïve de Assez Retzono Kirtzonach. La lecture naïve, c'est fait tienne sa volonté. Donc, finalement, je remodule la formule. Faire sienne la volonté du maître, c'est la règle de la servitude volontaire, c'était la lecture, c'est la lecture naïve du Aser Retzono Kirtzonach. Bon, on l'a montré, je ne reviens pas dessus. Donc, règle qu'on énonce, faire sienne la volonté du maître. Faire sienne la volonté du maître. L'expression, elle est tirée de la Boétie. Chez la Boétie, c'est faire sienne la volonté du tyran. Ça, c'est la servitude volontaire. D'accord ? Qu'il faut distinguer de la servitude, de la simple servitude. Servitude volontaire. D'accord ? Alors, faire sienne la volonté du maître, soit le tyran, comme chez la Boétie, soit Dieu, comme dans la religion. N'importe laquelle. Je repartirai de Rabbeinu Yona, qui est très important. Rabbeinu Yona, dont on a montré qu'il était tiraillé de deux tendances conflictuelles. Je l'ai montré, on le montre, hein, c'est très net dans son pirouche. Je le lis d'abord, une première fois. Aser Retzono Kirtzonach, Rotzelomar, il veut dire Kasher ou Aser Retzon Atzmo Bechefetz ou Veta'ava, Ken Aser Retzon HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première partie de son pirouche. De même qu'il fait son propre Ratzon, Bechefetz ou Veta'ava, avec désir, avec entrain. Ken Aser Retzon HaKadosh Baruch Hu. Qu'il fasse de même le Retzon HaKadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. On peut traduire ici le service social par Dieu, parce que chez Rabbeinu Yona, c'est Dieu. D'accord ? Donc, qu'il fasse la volonté de Dieu avec le même entrain, la même appétence qu'il fait son propre Ratzon. Ça, cette première partie de sa glose, d'accord, c'est la première tendance, donc, chez Rabbeinu Yona, dictée, et je l'ai montré, dictée par Rashi. Le terme de Chefetz, d'ailleurs, est tiré de Rashi. Le terme de Chefetz, c'est-à-dire la traduction du Ratzon comme étant le Chefetz, ça, c'est tiré de Rashi. Donc,
tendance, la première, tendance à voir entre la volonté du juif, parce qu'il ne s'agit pas de l'homme ici, mais du juif en particulier, la volonté du juif et la volonté de Dieu, voir une identité de qualité. Qualité, c'est-à-dire une identité d'entrain. Il n'y a pas d'identité de ratson, il y a seulement identité de chefetz et de tava. De même que tu fais ton ratson avec chefetz et tava, de même fais le ratson avec chefetz et tava. Ça, c'est la première. C'est grosso modo inspiré, dicté par Rashi. Ça, c'est la première partie du Pirouche, d'accord ? Donc il y a bien une identité, mais c'est une identité de qualité. D'accord ? Le ratson, ton ratson doit être, le ratson, c'est l'accomplissement du ratson d'Akadosh Baruch Hu doit être de même qualité que l'accomplissement de ton propre ratson. Identité de qualité. Identité de qualité et non identité d'essence, comme dans la servitude volontaire, où l'on fait sienne la volonté du maître. Donc, d'accord, première partie du Pirouche de Rabbeinu Yonah, il n'y a pas d'identité d'essence. Il ne s'agit pas de faire de la volonté du maître ma propre volonté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire la volonté du maître avec le même entrain que je fais mon propre ratson, que j'accomplis mon propre ratson. D'accord ? Ça, c'est la première partie du Pirouche, c'est clair. Je force pas le trait, là, c'est... Seulement, voilà, patatras, deuxième partie du Pirouche. Pourquoi tu n'as pas le texte ? Il faut que tu l'aies, le texte. Il est important, le texte de Rabbeinu Yonah. C'est sans contrepartie. Quoi, sans contrepartie ? Faire la volonté de l'homme. Attends, tu verras. C'est pas la théorie du tiers. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quoi la théorie du tiers, tu veux dire ? J'abandonne mes droits au profit du prince à partir du moment où il m'assure la sécurité. On va voir, tu vas voir. C'est pas tout à fait c'est pas la théorie de Hobbes, si tu veux. C'est autre chose. On va voir ce que c'est. Alors, patatras, deuxième partie du Pirouche, patatras Mordechai. Patatras. Hein, d'accord. Dans la deuxième partie du Pirouche, il dit Velo leafrish ben ratson Hashem itbarach lirdsono. Il ne faut plus distinguer entre le ratson Hashem et son propre ratson. Lo leafrish, il ne faut plus distinguer. Ach la sachnehem davar echad. Il faut faire des deux quelque chose d'unique. Alors là, c'est clair. Identité d'essence. Il faut faire de ma volonté la volonté du maître. Au point qu'on ne distingue plus l'une de l'autre. Voilà. Là, c'est patatras. C'est tout d'un coup, paf! Retour à l'envoyeur, règle de la servitude volontaire. Alors, on a montré combien ce Rabbeinu Yonah était, voilà, il y a une tension. Dans ce Rabbeinu Yonah, il y a deux tensions opposées ici. Il y a deux tendances dans son... Ce qui montre la tension qu'il y a dans cette Mishnah. Effectivement, la tension, c'est la question de la servitude volontaire, premièrement, mais je vais montrer que c'est pire, qu'il y a pire que la servitude volontaire. C'est ce que je vais montrer maintenant. Avant d'aborder cette nouvelle question, simplement, donc, reposer la question qu'on s'est posée la dernière fois, comment en sortir de la servitude volontaire ? Comment en sortir ? Et souvenez-vous, on a vu que c'était aussi le problème de la Boétie. Parce que la Boétie, nous l'avons vu, la Boétie n'est pas un athée. Donc, quand il s'en prend au tyran et en filigrane à la religion, il ne s'en prend pas à Dieu. Donc, pour lui, le problème de Dieu se pose.
Comment servir Dieu sans que ce soit de la servitude volontaire? Alors, on a vu sa réponse. Eh bien, c'est simple. En identifiant la loi naturelle avec la volonté divine. D'accord? Et qu'obéir à la loi naturelle, c'est obéir à sa raison. Dernier avatar de la Boétie, c'est Kant. D'accord? Donc ça, on a dit, d'accord, bon, allez. Pour la religion naturelle, on peut encore trouver une porte de sortie. Mais, pour les juifs, les pauvres, ils ont des lois dogmatiques, ils ont des chukim, il y a kashrut. Comment obéir à la kashrut, aux lois de la kashrut, aux chukim, sinon par un acte de servitude volontaire? On est d'accord ou pas? Jusque-là, c'est clair. Alors, on fait un pas de plus. Et on va montrer que, en vérité, il n'est pas question dans cette Mishnah de servitude volontaire. Pour preuve, le chiasme. Parce que je vous ai parlé du chiasme. De toute façon, c'est un des plus beaux chiasmes. Hein? Bon, chiasme, c'est une figure rhétorique, d'accord? C'est une figure de croisement. Ici, vous avez un chiasme très beau, parfait. Assez retsono kirtsonar, que deshiatse retsonar kirtsono. C'est un croisement. Donc, les mots, c'est retsono, retsonar. Il y a un croisement, ce qu'on appelle un chiasme. C'est une figure de rhétorique. Bref. Ce chiasme introduit donc une symétrie entre retsono et retsonar. Je vais vous montrer qu'il ne peut pas s'agir de servitude volontaire, ici. Pourquoi? À cause justement du chiasme. Parce que Rabban Gamliel impose une symétrie entre faire sa volonté comme la tienne, il fera ta volonté comme la sienne. Si il s'agit dans la première fois, dans A, quand je dis fais sa volonté comme la tienne, si je dis qu'il s'agit de servitude volontaire, alors par symétrie, je dois dire aussi, je dois conclure que quand Dieu fait ta volonté comme la sienne, il s'agit aussi de servitude volontaire. Comme si Dieu devenait le serf de l'homme. C'est absurde. D'accord? On va dire non, c'est pas possible. Dieu n'est pas au service de l'homme. Donc, rigoureusement parlé, existe la servitude volontaire. Il ne peut pas s'agir de servitude volontaire. Hélas, il peut s'agir de quelque chose de pire que la servitude volontaire. C'est quoi? Non, non, c'est pas pire que la servitude volontaire, la servitude tout court. Non, pourquoi vous parlez d'esclavage? Qu'est-ce qu'il y a pire, André, que la servitude volontaire? Alors je dis, le serf volontaire, le nirtsa. Non. Ben non, c'est pas pire que la servitude volontaire. Mais si c'est involontaire, c'est une circonstance atténuante. Non, non, non. Ben non, non plus, c'est Ones Rachmana Patre. C'est une circonstance atténuante, un cas de force majeure, si t'es contraint. Qu'est-ce qu'il y a pire que ça? Ben, je reprends. Normalement, vous devriez être trouvé quand même. Non, non, écoute bien. J'ai dit, on doit rejeter l'hypothèse de la servitude volontaire à cause du chiasme. Pourquoi? Parce que la deuxième proposition dirait quoi, si l'on admet cette hypothèse? Dirait que Dieu lui-même devient le serf de l'homme. Et ça, évidemment, c'est inconcevable. Et pourtant, ça ne l'est pas tout à fait. C'est même, je dirais, ça vous rappelle rien.
Par Pirkei Avot, hein. Quelle est la Mishnah qu'on a vue qui traite du Shimush Hara? Hein? Voilà, exactement. Hein? Antignos ish socho. Al tiyu kavadim amshameshim et harav al menat lekabel pras. D'accord? Voilà, mais c'est pire que la servitude intéressée, c'est pire. Ça s'appelle comment, en bon français? Toujours chez la Boétie d'ailleurs. Non, non. Hein? Voilà. Bah oui, tu le sais parce que je te l'ai dit tout à l'heure. Oh non. Ça, tu triches. Ah d'accord. Le courtisan. La règle du courtisan. On est passé de la règle de la servitude volontaire à la règle du courtisan. Alors, je soutiens, je prétends, que la règle du courtisan, en tout cas, telle qu'on l'exprime, telle qu'on peut l'énoncer ainsi, je sers Dieu pour qu'il me serve. Ça, là, c'est la règle du courtisan. Et ça, c'est la lecture des votes. C'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous donc je renvoie à Antignos Socho. Antignos Socho dit Altiu Karvadim Shameshim et Harav Almenat le Kabel Pras. Comment le Rambam il dit? Le Rambam, rappelez-vous, le Rambam, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Je vous le lis. Atem. Al ta'avdu et Hashem. Ne servez pas Hashem. Almenat sheyativ lachem v'yaseh chesed. Pour qu'il vous prodigue du bien. D'accord? Pour qu'il vous prodigue du bien. Venimtsatem rotfim achar hagmul v'ovdim miglalo. En sorte que il résulterait que vous êtes rotfim, que vous poursuivez le gmoul et que vous le serviez, le maître, pour cela. Ça s'appelle le courtisan. Cette règle du courtisan, d'accord, c'est l'homme, le dévot, l'homme de religion. Il y a une très belle scène, je sais pas, vous n'avez sans doute pas vu, parce qu'il faut être... C'est vraiment les esprits rétrogrades qui l'ont vu. Les deux orphelines de Maurice Tourneur. Bon, bref, il y a une scène comme ça dans la cathédrale, à Notre-Dame, et où l'on voit tout le monde prier. C'est une très belle scène. Tu l'as peut-être vu, toi, tu es cinéphile. Non, tu l'as pas vu. Et on voit, soudain, il y a un gros plan, on voit comme scène magnifique. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, et soudain, gros plan sur chacun. Donc c'est une très belle scène avec les illuminations, les lumières de qui tombent sur le... Et soudain, gros plan sur chacun, et on entend chacun murmurer « Oh mon Dieu, donne-moi une belle femme. Oh mon Dieu, donne-moi beaucoup d'argent. Oh mon... » Voilà. Et c'est très bon, c'est une belle scène. Et ça dit ça dit simplement, voilà. Je sers Dieu pour qu'il me serve. Ça, hein? Dans la vie, tu demandes des choses. Oh, d'accord. C'est pas forcément le courtisan. Mais non, j'ai pas dit que c'était forcément. J'ai dit que le dévot est un courtisan sans le savoir. Alors, il y a un texte, je vous dis, le texte de la Boétie sur le courtisan, je vais quand même vous le lire parce qu'il est important. Il est important, ce texte, mais il n'est pas assez tranchant. Il manque encore d'être tranchant. Je vous dirai pourquoi. Donc, le texte, c'est toujours la Boétie, c'est quand même lui qui sait le... Le laboureur ou l'artisan, pourtant asservi qu'il soit, en son quitte en obéissant. C'est un peu la contrainte, voilà, travaille sous la contrainte. Mais le tyran voit ceux qui l'entourent, coquinant et mendiant sa faveur. La faveur, vous pouvez le traduire en hébreu, c'est pras. Almenat le kabel pras,
c'est dans l'espoir, dans l'attente de ses faveurs. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi pense ce qu'il veut, et souvent même pour le satisfaire, qu'il prévienne aussi ses propres désirs. Ce n'est pas tout de lui obéir, il faut lui complaire. Il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, et puisqu'il ne se plaise que de son plaisir, il ne se plaise que de son plaisir. C'est vraiment le Ase Ratzoncha Kirtsono. Le Ratzon, c'est voilà, le Ratzon au sens de Chefetz. On n'a de plaisir que du plaisir du maître. Qu'ils sacrifient leur goût au sien, forcent leur tempérament et le dépouillent de leur naturel. Il faut qu'ils soient continuellement attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses moindres gestes. Remplacez le tyran par le bon Dieu et vous avez le portrait d'un ultra, voire d'un chassid. Que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à suivre ou imiter tous ses mouvements, épier et deviner ses volontés et découvrir ses plus secrètes pensées. Est-ce là vivre heureusement? Est-ce même vivre, etc., etc. Est-il rien au monde de plus insupportable que cet état? Je ne dis pas tout homme bien né, mais encore pour celui qui n'a que le gros bon sens, ou même la figure d'homme. Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie? C'est extraordinaire comme texte. Ben, d'autres, c'est dans le discours de la servitude volontaire. Alors, je ne l'ai pas la référence. C'est-à-dire que tu veux la page? J'ai pas la page. C'est l'édition moderne. Peu importe, c'est rien, c'est 40 pages le discours de la servitude volontaire. Ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas avec assez de vigueur la Boétie dans ce texte, et son courtisan est encore par trop innocent, c'est qu'il ne montre pas le cynisme du courtisan. Il ne montre pas assez. Là, ce qu'il décrit, c'est le Bitul Ratzon. Je veux dire, le Bitul Ratzon tel qu'il est compris par la plupart, tel qu'il est compris par les naïfs. Le Bitul Ratzon. Mais il ne montre pas assez que Deshi assez Ratzon Chakirtsono. Le cynisme qu'il y a dans une lecture naïve de cette phrase, le cynisme qu'il y a, c'est dire, je sers Dieu pour qu'il me serve. Autrement, je sers le tyran, pas par sacrifice de soi, mais pour qu'il me rende ses faveurs, pour attirer ses faveurs. Autrement dit, pour qu'il me serve. Il y a un texte. Bon, le grand texte sur le courtisan, c'est un texte de Volpone, de Ben Jonson, un concurrent de Shakespeare. Il a écrit un texte qui s'appelle Volpone. Et ce qu'il y a de très beau dans ce texte, bon, dans le texte de Ben Jonson, c'est pas clair, c'est pas net. C'est un texte sur l'hypocrisie sociale. Donc c'est un type qui est très riche, qui fait semblant de mourir, et qui voit s'agiter autour de lui, évidemment, tous ses courtisans. Seulement, il y a une adaptation de ce texte, en français, de Jules Romain, qui, lui, ne met pas l'accent sur Volpone, mais sur son acolyte, Mosca. Et Mosca, c'est en vérité le cynique. C'est celui qui sert Volpone, mais qui, dans le Jules Romain, qui va, en servant Volpone, évidemment, ne faire que servir ses intérêts, puisqu'il va capter l'héritage de... Voilà. Lui, et c'est un personnage cynique, il y a un film aussi de Maurice Tourneur, encore une fois, avec Louis Jouvet, et c'est extraordinaire. Où il joue le rôle de Mosca, et c'est vraiment le personnage, l'incarnation du courtisan cynique. Hein? Autrement dit, la règle du courtisan, c'est la suivante, on l'énonce de la façon suivante: je sers le maître pour qu'il me serve. C'est tout le bien
tout le bien que j'attends de lui, d'accord, c'est la faveur, le pras, la faveur, le pras. Donc, c'est terrifiant. On croyait être sorti d'une apologie de la servitude volontaire. On tombe, on bascule dans une apologie de l'attitude du courtisan. Voilà. On croyait être sorti en disant « Ah non, grâce au chiasme, il ne s'agit pas de servitude volontaire. » Et patatras, et dans quoi l'on tombe? Dans l'attitude, dans une apologie du courtisan. Sers Dieu, ouais, sers-le, afin qu'il te serve. Ça, c'est la lecture naïve. Hein. Très peu en réchappent de cette lecture de Rabban Gamliel. Et c'est très difficile d'en réchapper. Je vous mets au défi, vous, d'en réchapper. Ouais, faites pas trop, relevez pas le défi trop vite, sinon vous allez finir le shiur à ma place. D'accord? Alors, bon, et le pire étant, évidemment, vous l'avez compris, puisque quand même, le chassidisme, pas intellectuel, mais le chassidisme folklorique, enfin, le chassidisme social, a quand même, comment dire, a formalisé cette attitude. D'accord? Il suffit de voir un tiche, etc. C'est voilà. La figure du courtisan, alors pas du tout comme à la cour, mais la figure du courtisan, elle est omniprésente dans une cour chassidique, ça s'appelle quand même une cour chassidique. Et la figure, la règle du courtisan, elle est pratiquée, elle est même érigée en règle majeure. Elle règle la vie sociale du... Pour le racine, c'est un espoir. C'est-à-dire qu'il y a un espoir qu'il y a un retour de Dieu. Non, là je te parle du rabbi, là, en l'occurrence le maître, Oui, le tzaddik. Ah, c'est le rabbi, c'est ce que le courtisan, c'est pas encore. Enfin, c'est un intermédiaire, le tzaddik est intermédiaire. Mais effectivement, c'est le même rapport avec Dieu. Mais si tu veux, les faveurs de Dieu, on n'est pas très... Bon, bref. Tandis que les faveurs du Rebbe, tu trembles. Il faut les voir trembler, baver quand le Rebbe leur donne... Si tu dis que Dieu, c'est le rêve à ce moment-là. Non, mais c'est le même rapport. Mais ça va, il distingue encore entre Dieu et le Rebbe. Et évidemment, dans cette lecture naïve, naïve et terrifiante, il ne manque plus que de rajouter celle du Bitul Ratzon. Alors là, on boucle la boucle, carrément. Après, il y a l'apologie du Bitul Ratzon, c'est-à-dire l'apologie de l'abolition de la volonté, ce qui est un contresens, comme je le montrerai, un contresens. Mais encore une fois, il est très difficile d'échapper à cette lecture naïve. Mais ce Rabban Gamliel est terrible. Pour le courtisan, c'est le contraire du Bitul Ratzon, puisque il veut justement arriver à ses fins à lui, de façon plus ou moins consciente. Et alors? Donc il est pas du tout mévatel son Ratzon, au contraire. Il rend tafel le Ratzon avec la jour par rapport à son Ratzon à lui. C'est pas sûr que l'on puisse... Non, alors, encore une fois, c'est sûr qu'il n'est pas mévatel ses intérêts. Mais si tu veux, ce qu'il y a de parfaitement pervers dans l'attitude du courtisan, c'est qu'il tire profit de l'abolition de sa propre volonté. Il tire profit de l'identification de sa volonté à celle du maître. Il en tire profit. C'est le... Mais cette perversité, elle est très nette dans le monde fou.
dans un certain monde fromm, si tu veux. Pas le monde yeshivish, bon, c'est un peu plus compliqué, il y a l'étude, etc. Mais dans un monde, si tu veux, où leur rapport... Dans le monde chassidique, c'est très net, parce que c'est un monde réglé par ça. Et c'est très net, tu sens très nettement, si tu veux, tu sens combien cette perversité est à l'œuvre. Combien cette règle du courtisan... voilà. Oui, mais c'est pas le propos de la Mishnah, c'est un rapport avec Dieu, là. Là, on est un rapport avec le Rébé qui est un homme. Mais peu importe. C'est pas Mais vrai, Dieu, c'est pas arrête, Dieu, mais c'est peu quelqu'un importe. d'un homme. Le rapport, tu sais bien que le rapport qu'on a à Dieu, c'est d'abord le rapport qu'on a au maître. D'accord? Au mieux, c'est quand ton père, on verra justement la figure du père, mais voilà, ça commence par le rapport que tu as avec un maître. Et c'est perverti déjà au départ, parce que tu remplaces le maître par... C'est pas Dieu le maître. Quoi, c'est pas Dieu le maître? C'est-à-dire que là, c'est un rapport homme entre hommes. Et ça change quoi? C'est pas pareil. Hein? La Mishnah- En quoi c'est différent? Alors, en quoi c'est différent? C'est que Dieu... En quoi c'est différent? Tu peux En quoi tu n'es pas un... t'amuser à attendre quelque chose de Kadosh Baruch Hu et t'es pas sûr de... Un homme, tu peux faire qu'il ait du courtisan par rapport au tyran. Alors quand on ne courtise pas Dieu? Tu ne courtises pas Dieu. Ah mais bon, mon œil alors. Tu plaisantes ou quoi? Tu courtises pas Dieu. Mais tu fiches de moi, je comprends pas. Non, mais... T'es de filote, etc. Tu l'as dit, dans le monde chassidique, on l'a remplacé par le Rébé. Mais oui, mais c'est parce que c'est encore une fois mais si tu veux, d'abord, on t'objectera, mais précisément parce que tu n'as pas atteint à ce degré où Raman Gamiel te convie. Tu n'y es pas parvenu. D'accord, toi, ton rapport au bon Dieu, bon, c'est un peu comme avec une sorte de lointain oncle d'Amérique. Bon, t'es pas très sûr que tu vas hériter. D'accord, c'est un lointain oncle. Mais bon, d'accord, parce que t'es vraiment... T'es pas un homme... D'accord, mais t'es pas l'homme dont Rabban Gamliel ferait. T'es très en deçà de cet homme-là, dont Rabban Gamliel fait le portrait. Ferait le portrait, puisque c'est évidemment pas... Alors, encore une fois, il suffit... Cette lecture, elle est évidemment récusée par Antignos Ish Socho. Déjà, d'avance, elle est récusée. Il n'empêche, non, puisque Antignos Ish Socho, évidemment, condamne ou récuse toute attitude courtisane, toute attitude. Mais il n'empêche, dans cette Mishnah de Rabban Gamliel, où est l'erreur? Comment faire pour ne pas avoir cette lecture qui dit que Rabban Gamliel, au fond, ne prend pas le contre-pied de Antignos Ish Socho. Il dit, ben si, il faut des courtisans, si, c'est bien de servir Dieu pour qu'il vous serve. Ça paraît scandaleux, mais il n'empêche qu'on a du mal à... Quelle est l'alternative? Hein? La suite. Hein? Alors, donc j'espère que là c'est... Voilà. Vous situez à peu près la chose. Voilà où nous en sommes. Est-ce que Rabban Gamliel fait l'apologie du courtisan? C'est là la question. C'est même plus la question de servitude volontaire. C'est pire. Est-ce qu'il fait l'apologie du courtisan? Regardez, écoutez bien. Aser tsono kirtsonar, que déchet aser tsonar kirtsono.
qu'il fasse ta volonté. Fais sa volonté pour qu'il fasse la tienne. Sers Dieu pour qu'il te serve. C'est ça que ça veut dire. Pour une oreille naïve, mal avertie, c'est ça que ça veut dire. Et c'est scandaleux. C'est un propos scandaleux. Alors, faisons un petit détour. Opérons une manœuvre de contournement. Je prends l'exemple des lois dogmatiques, puisque c'était, au fond, c'est là que ça a chopé, les lois dogmatiques, les chukim. Prenons, par exemple, alors on peut prendre soit la cacheroute, mais c'est des isurim, donc c'est des interdits, mais, ou les tfilines, les phylactères. Qu'est-ce que c'est qu'une loi dogmatique? C'est quoi un chok? Bon, il y a la définition classique, mais ce n'est pas à celle-là que je veux revenir. Un chok, c'est une chose qu'on ne saurait vouloir de soi-même. On ne saurait vouloir s'interdire toutes sortes d'interdits alimentaires. On ne saurait vouloir se mettre des tefilines. On saurait le vouloir de soi. Alors, je vais être plus précis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez m'opposer, mais si, on peut très bien s'interdire des... On peut avoir une hygiène alimentaire. On peut s'interdire, je ne sais pas, le cochon, parce que c'est la tentative du Rambam, par exemple. Le Rambam, il a tenté d'expliquer, du moins, de donner une explication, même insuffisante, mais de la cacheroute. Alors, il faut être plus précis. Et pour cela, je vous rappelle, puisqu'il s'agit de lois dogmatiques, je vous rappelle la définition kantienne de l'impératif catégorique, de la loi, c'est-à-dire de l'impératif catégorique. Une loi qui n'admet pas, qui ne souffre pas d'exception. C'est quoi la définition d'impératif catégorique? Donc de la loi, exactement. Agit seulement d'après la maxime, grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est ça. Une loi est un impératif catégorique, donc une maxime est une loi, une maxime morale est une loi morale, dès lors que je peux vouloir qu'elle devienne une loi universelle, qu'elle vaille pour tous. Si je ne me représente pas cette maxime comme une loi valant pour tous, elle n'est pas impérative. Elle n'est pas un impératif. Vous en concluez quoi? Que la cacheroute n'est pas un impératif catégorique. C'est évident. Quand bien même on voudrait s'imposer des restrictions alimentaires, comme BHL fait par exemple, on s'impose des restrictions alimentaires. D'accord, quels que soient les motifs. Mais on ne se représente pas ces restrictions comme valant pour tous, comme valant universellement. Ce ne sont donc pas des impératifs. Bon, ce sont des règles d'hygiène alimentaire, ce sont des règles de vie, etc. Ce ne sont pas des lois, à proprement parler, des lois morales. Ce ne sont pas des impératifs catégoriques. D'accord? Une loi dogmatique, c'est une chose que je ne saurais vouloir ni me représenter comme un impératif catégorique. Pire, par elles-mêmes, les lois de la cacheroute, ce sont des lois qui ne regardent que les juifs. Donc ce sont des lois exclusives. Donc, par elles-mêmes, elles ne sont pas universelles. Et quand bien même, on traiterait de ces... on ne se concentrerait que... On resterait entre nous, entre juifs. Allez. Même entre nous, entre juifs, je ne peux pas vouloir que la cacheroute, si moi, juif, je l'applique, je ne peux pas vouloir que la cacheroute vaille pour tous les juifs.
vaille pour toutes, soit impérative pour tout le peuple juif. Non. Non. Ouais, donc c'est un vrai problème pour les Choukim. Je comprends pas ça, pourquoi Quoi? Pourquoi vous voudriez pas que ce soit... Mais pourquoi vaudrait-elle pour tout le peuple juif? Pourquoi Ben, il y a des lois, tu peux vouloir que des lois vaillent pour un peuple, d'accord, parce qu'elles sont nécessaires à sa conservation. Mais elle s'applique à tout le peuple. Mais oui, non mais d'accord, mais c'est pas toi qui l'as voulu. Si toi, quand bien même tu t'imposerais de restrictions alimentaires, d'accord, que tu appellerais cacheroute, des règles de cacheroute, tu t'interdirais le porc, tu t'interdirais le chameau, etc. D'accord? Mais tu ne peux pas te représenter ces lois comme valant, tiens, uniquement pour tous les juifs, des gens comme toi. C'est arbitraire. On est d'accord? Sauf, exception, sauf à vouloir imposer ma volonté à tous les autres juifs. Donc, sauf dans le cas d'une volonté tyrannique. Et pourquoi pas? Il se peut très bien. J'envisage parfaitement qu'un historien malveillant dise, voilà, bah oui, Moïse, d'accord, avait adopté des restrictions alimentaires et le chieur, parce que ce type était un tyran, a imposé sa loi à tout un peuple, à tout le peuple juif. Pourquoi pas? Bien sûr, il n'a pas dit qu'on réussisse. Mais admettons qu'il réussisse. Ah non. La cacheroute, tu peux vouloir qu'elle s'applique à tout le monde. Ah, je vois pas comment. Mais encore une fois, parce que ça a un roc et que c'est le bon Dieu. Mais je te dis maintenant, si toi, tu prends l'initiative de la cacheroute, tu peux pas vouloir que ces restrictions que tu t'imposes soient imposées à tous tes compagnons d'infortune. Sauf à le vouloir d'une volonté tyrannique. Alors, par exemple, je veux manger cachère pour des raisons qui me sont personnelles, propres, et je veux encore que tous mangent cachère, quel que soit, même s'ils ne partagent pas les mêmes raisons de le faire. Ça, c'est la volonté tyrannique. Alors, on peut très bien, encore une fois, on peut être l'avocat du diable et dire, bah oui, c'était le cas de Moïse. Et il a réussi son coup. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même plein de juifs. D'ailleurs, les juifs, les affranchis, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, les affranchis? Toutes ces lois dogmatiques, c'est des inventions de Moïse. Ils disent ça. Ils ne disent rien d'autre. Ils disent, c'est des inventions de Moïse. En quoi ces lois sont impératives? Elles ne sont en aucun cas impératives. Et pire, elles sont exclusives. Alors vous avez, je ne sais pas, Reinhard par exemple, grand assimilationniste, grand savant juif de la fin du 19e siècle, surdoué, je crois qu'il... Joseph Reinhard, ou Salomon, je ne sais plus. Non, Joseph, je crois. Celui qui a fait le spécialiste de la Grèce antique, des pratiques religieuses, une espèce de religion, des sciences religieuses. Bref, je crois que c'est Joseph. Bref. Et c'était une grande figure du dreyfusisme. Oui, mais il fait de l'histoire, donc il tombe. Eh bien, ce Reinhard était un juif assimilé. Il était non seulement assimilé, il était assimilationniste. Il a écrit une lettre ouverte à tous les juifs dans l'univers israélite. Vous ne savez pas ce que c'est que l'univers israélite, c'était l'organe de presse du judaïsme conservateur au XIXe siècle. Alors, les conservateurs, c'était nos orthodoxes, yékeux. Mais à l'époque, n'allez pas dire à un yékeux qu'il était orthodoxe. Parce que pour lui, l'orthodoxe, c'était le polac, le bouseux, le pouilleux. Eux, c'était des Français, mais conservateurs. C'est-à-dire, Shromer Mizot. Leur organe, c'est l'univers israélite. Reinhard a écrit dans une lettre ouverte, dans laquelle, c'est extraordinaire cette lettre, il faut que vous la lisiez, dans laquelle il appelle tous les juifs à abandonner toutes ces pratiques. Le Shabbat, la cacheroute, tous les choukim, d'accord? Les choukim. Parce que
dit-il, elles n'ont rien d'impératif. 2, elles sont exclusives. Donc elles nous coupent de la société française. Voilà, point barre, c'est simple. Qu'est-ce que vous avez à redire à ça? Pas grand-chose. Voilà. La chose qu'on pourrait rétorquer, c'est évidemment que c'est peut-être vrai de Moïse, mais en tout cas, telle n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Très simplement parce que Dieu ne saurait vouloir manger cachère. Dieu n'a aucune raison de manger cachère, que je sache, hein? Puisqu'il n'est pas censé manger, lui. Donc, s'il s'agit du bon Dieu, il ne peut imposer sa volonté de manger cachère à tous les Juifs. Donc ça ne vaut pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut recourir à un autre argument, s'agissant du bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu voudrait-il que nous mangions cachère? Pas par une volonté tyrannique que tous comme lui mangent cachère. Tous fassent comme lui. Puisque Dieu ne mange pas cachère. Enfin, il n'est pas censé manger. Alors? Exactement. Pour notre bien. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. Donc, du coup, cette seule touche fait sauter le modèle tyrannique et on passe au modèle paternel. Parce que quel est le seul modèle d'impératif qui vaille comme impératif parce que c'est pour le bien d'eux? C'est le modèle paternel. Un père peut vouloir, parce qu'il veut ou parce qu'il est censé vouloir le bien de son fils, un père, la volonté d'un père, vaut pour le fils comme un impératif. La volonté du père est impérative. Pourquoi? Parce que le fils ne doute pas que le père veuille son bien. C'est tout le problème, hein. C'est ce qui fait de vous tous des cas problématiques. C'est ce test enchaîné à votre père. Ça, on verra pourquoi c'est la critique sartrienne, etc. Mais, il n'empêche, il faut passer donc du modèle tyrannique au modèle paternel. Dieu, c'est Dieu le Père, maintenant. Et tu peux pas dire la même chose du créateur-créature. Qu'est-ce que ça fait, ça, créateur-créature? Je sais que tu veux faire le... Le bien de sa créature. Hein? Le créateur veut le bien de ses créatures. Si le seul modèle que je connaisse, d'accord, que je connaisse, le seul exemple que j'ai de, de rapport d'autorité pour le bien de l'inférieur, c'est le rapport paternel, c'est le rapport filial. Rousseau montre même que l'autorité du père, elle se fonde là-dessus. Elle se fonde sur l'idée que le père ne saurait que vouloir le bien de son enfant, qu'il assure le bien de son enfant, et c'est ce qui fonde son autorité. Il appelle ça l'autorité naturelle, par opposition à l'autorité politique, qui n'est pas naturelle, qui est conventionnelle. La seule autorité naturelle, c'est celle du père. Et elle est fondée là-dessus, sur le fait que le père veut le bien de son fils, que le père veut que son fils fasse des choses, peut lui imposer des choses pour son bien. Donc nous revoilà avec le modèle paternel, c'est-à-dire donc, comment comprendre maintenant, autrement dit, Dieu nous impose un cache-route parce qu'il veut notre bien. D'accord? Ce serait ça maintenant le schéma, le modèle. Dieu le Père, du coup. Hein? Le père, il pratique la cache-route, c'est l'exige pour son fils. Non, attends, je parle de Dieu le Père. Dieu le Père ne pratique pas la cache-route. Pas à cause de chasse.
Mhm. On suit. Le problème, donc, maintenant, qui se pose, c'est effectivement la critique sartrienne du père. D'accord? Le plus virulent critique, et c'est quand même amusant, c'est quand même le plus virulent contempteur du père, c'est Sartre qui n'avait pas de père. On ne va pas faire la psychanalyse de Sartre, c'est vrai. Donc laissons tomber. Mais il n'empêche, qu'est-ce que dit Sartre? Il dit, les projets des pères sont des destins pour les fils. On est toujours dans notre cas, on est toujours en plein dans notre Aman Gamliel. Les projets des pères, c'est-à-dire la volonté des pères pour leurs fils, sont des destins pour les fils. Autrement dit, les enfants, les fils sont enchaînés à la volonté du père. Donc on retomberait, dans un cas, on rétrograderait. Oh, c'est vrai que nous échapperions au modèle du courtisan, mais on retomberait dans un cas de servitude volontaire. C'est-à-dire, considérez Dieu comme votre Père et faites sa volonté parce qu'il veut votre bien. D'accord ? On pourrait dire peut-être servitude naturelle. Discours de la servitude naturelle. Voilà, qu'il faut regarder Dieu comme le Père des Juifs. Et qu'il faudrait le servir. Alors comment, encore une fois, donc on ne s'en sort toujours pas. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Comment faire que la volonté du Père ne soit pas un destin pour les fils? Comment faire que la volonté du Saint béni soit-il ne soit pas un destin pour les Juifs? Un destin, c'est-à-dire une fatalité. Avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire persécution, etc., etc. Comment faire? Voilà. Est-ce que vous entrevoyez une solution? Je reprends. Je dois vouloir ce que le Père veut, ce que le Père veut pour moi, parce que le Père veut mon bien. Et il n'empêche, voilà, la critique sartrienne a montré qu'il s'agit encore de servitude. Alors, cette fois de servitude destinale, de destination, plutôt que de servitude à proprement parler, de destination. Nous sommes destinés par nos pères. Comment t'en échapper? Par le père. Ouais, c'était la solution sartrienne. On n'a pas arrangé grand-chose. Mais c'est vrai. C'est la solution moderne. Il faut tuer le père. Bon, d'accord. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce que déplore Zemmour. On a tué le père. Faire sien cette volonté, intégrer cette volonté comme systémique. Pas? Quoi? Alors quoi? Oui, c'est ce que je te dis, d'accord. S'identifier à la volonté du maître, à la volonté du père, allez, puisqu'il ne s'agit plus d'un maître, mais du père. Ça veut dire, voilà, c'est se faire une destinée. Et je te dirais même, oui, dans le cas de Dieu, c'est se fabriquer un destin. Le destin juif. Voilà. Je crois pas qu'on en sort. Je ne vois pas qu'on en sort, là, pour moi. Alors, je te demande, est-ce que toi, tu entrevois une solution?
Ça y est, c'est condamné. C'est cuit pour nous. Voilà. Bon, tu peux rentrer chez toi, là. On se revoit Murger demain, entre condamnés. Je peux pas être à la voiture. Ah oui, c'est vrai. Donc, t'attends la fin. Alors, bah donc rien. Les jeunes, là, et la vivacité d'esprit, tout ça. Et vous êtes vus avant l'âge ou quoi? Eh oui, dit-il. On a été terrassés. Ah, il n'y aurait pas le poids du destin. Si quoi? Ouais. Tu pars de l'idée qu'on est persuadé que c'est le bien qui veut le bien. Mais encore Que le faut-il père veut pouvoir- le bien de son fils. Ouais. Mais encore faut-il pouvoir le démontrer. Ah bah non, carrément, toi, c'est diabolique. On arrive. Toi, tu nous amènes dans un monde infernal. Où même les pères, il faut... Alors, Faut prouver. Une action. même les pères sont malfaisants. Non, Alors, non, non. C'est un... Sartre ne dit pas ça, il ne dit pas du père qu'il est malfaisant. Il dit que, voilà, il pourrait être bienfaisant, ce père. Il n'empêche qu'il nous enchaîne. c'est-à-dire Et qu'il faut s'en libérer que c'est un pour bien. être soi-même. Encore faut-il le découvrir par soi-même que c'est un bien. Ce serait ça. Ah, et alors? Bon, d'accord, Ça, alors précise. la difficulté. Mais précise, c'est un peu vague, ça. Ouais, mais d'accord, mais c'est donc, c'est quoi plus précisément? Ben, c'est simple. Si le bien du Fils, dans l'esprit du Fils, coïncide avec le bien du Fils, dans l'esprit du Père, c'est gagné. C'est gagné. Ça s'appelle, en bonne philosophie, adéquation. C'est ce que je dis. Se faire sien. Mais non, t'as rien compris. Mais si. Mais non. Alors, vas-y. Quand toi tu cherches ton bien, Oui. Et que ça coïncide avec ce que lui il cherche. mais pas coïncide, c'est-à-dire que tu découvres que ce bien coïncide avec le bien, mon bien, dans l'esprit du Père. C'est gagné. Tant que tu poursuis le bien, ton bien, dans l'esprit du Père, sans que toi, alors que toi, ton bien, ta représentation de ton propre bien, elle te porte ailleurs. Elle te porte chez les femmes, elle te porte dans l'argent, elle te porte dans le jeu, elle te porte ailleurs. D'accord? Mais toi, parce que t'es un bon fils, quoi, t'es un bon chef, tu te forces à faire la volonté de ton père, donc tu vas à Yeshiva, Lernen, mais en fond, ce que tu veux, c'est les filles, le fric et le jeu. Hein, André, ça tu connais. Enfin, je veux dire, il y a dans la famille, tu sais ce que c'est que le fric, le jeu, etc. Et la chute. Et la chute. D'accord? Donc, autrement dit, si la représentation du bien du Fils est adéquate entre les esprits de l'un et de l'autre, entre les esprits du Père et du Fils, alors on est sauvé. Et c'est extraordinaire, ça s'appelle ça, adéquation de l'idée du Père avec l'idée du Fils. C'est une toute autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une toute autre adéquation. Vous savez ce que c'est que l'adéquation? Spinoza définit la vérité comme l'adéquation de l'idée dans l'esprit avec la chose dans la réalité. C'est ça la vérité, c'est cette adéquation-là. Là, on a une toute autre adéquation. On a une adéquation de l'idée du bien du Fils dans l'esprit du Fils avec celle de l'idée du bien du Fils dans l'esprit du Père.
adéquation. Un type d'adéquation. Autrement dit, un autre type de vérité. Vérité intersubjective, si on peut dire. Et force nous est de constater qu'il n'y a pas d'autre issue que de parvenir à cette adéquation. Sinon, c'est simple. C'est soit le courtisan, soit le cerf, S-E-R-F, donc le Aeved, mais dans le pire sens du terme. C'est ça. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre issue, mais il faut quand même reconnaître que c'est la voie royale. Cette issue, c'est la voie royale. C'est une issue qui est artificielle alors. Pourquoi artificielle? Ça nécessite une démarche consciente de vouloir arriver à cette adéquation. Exactement. Je sais pas, artificielle dans ce sens-là. Oui. Exactement. Alors, on va préciser maintenant, à partir de Rabban Gamiel, en quoi consiste cette démarche. Cette démarche, elle veut dire aussi, cette adéquation, elle signifie aussi ce que Rabban Gamiel appelle après Batel Retzoncha. Comment l'entendre? Il faut l'entendre comme signifiant réduire autant que possible l'inadéquation de mes désirs. Réduire. C'est exprès que j'emploie le terme de réduire, vous allez comprendre. Réduire autant que possible l'inadéquation de mes désirs. C'est-à-dire, inadéquation de mes désirs, ça veut dire mes désirs en tant qu'ils sont exclusivement les miens et pas ceux du Père, puisqu'il y a une inadéquation. Réduire cette inadéquation. Donc, Batel Retzoncha, ça veut dire réduire ton Ratzon en tant qu'il est inadéquat, c'est-à-dire qu'il est ton Ratzon. Ton Ratzon, dans le pire sens du terme. C'est-à-dire le tien en tant qu'il est inadéquat avec celui du Père. Et c'est le sens d'un chiasme. Alors il y a un troisième, en fait il y a plusieurs chiasmes dans cette Mishnah. Encore une fois, on pourrait s'attarder sur la qualité littéraire de cette Mishnah. C'est un grand morceau de littérature rabbinique. Il y a un chiasme auquel on ne prête pas attention. On se dit qu'il y a un premier chiasme, c'est Aser Retzono Kirtzonar, Keneshi Aser Retzonar Kirtzono. Chiasme parfaitement symétrique. On a un deuxième chiasme, Vatel Retzonar Mipner Tzono, Keneshi Vatel Retzonar Mipner Tzonar. Là, il y a un deuxième chiasme asymétrique, puisqu'il y a l'introduction d'Acherim. Voilà. Mais il y a un troisième chiasme auquel on ne prête pas attention. C'est le suivant. Aser Retzono Kirtzonar, ou Vatel Retzonar Mipner Tzono. Fais son ratson comme le tien et annule ton ratson devant le sien. Plie ton ratson et ce que j'appelle, moi, réduis ton ratson devant le sien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire exactement ça. Rends nul, Batel, rends nul, autant que possible, l'inadéquation de tes désirs. Et, au sens strict, c'est tout ce qu'il y a de gas dans le Rotsonar, tout ce qu'il y a de gas dans le Rotsonar, donc ton Ratson, la Poukemai, la Poukertsono, par opposition à son Ratson. Ton Ratson, par opposition au sien. Ça, c'est la formule même de l'inadéquation. D'accord? Ça, tu dois être Batel. Batel Retzonar. Ça ne veut pas dire abolis ta volonté comme on le traduit. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire, mais je vais le préciser pour la suite, ça veut dire réduire l'inadéquation qu'il y a entre ta représentation de ton bien et celle du Saint-Béni soit-il. Pourquoi? Parce que Retzoncha, ça peut signifier deux choses, et on
on le constate dans les Mefarshim, on constate justement ce flou sémantique dans les Mefarshim, chez Rashi, chez Rabbeinu Yonah. On traduit soit par Chefetz, soit Chefetz dans le sens objectif et subjectif. C'est-à-dire, soit la volonté elle-même, Ratson dans le sens de la volonté elle-même, ou le désir, d'accord ? Ça, c'est le sens subjectif. Soit l'objet de la volonté ou du désir, c'est-à-dire sens objectif, et c'est le sens objectif incarné par Chefetz, c'est-à-dire fais ton bon plaisir. Chefetz. Et là, il faut être... Là, on va à un pas métaphysique, donc c'est un pas délicat à faire. Il faut être plus précis. Donc déjà, première distinction, Ratson comme volonté au sens subjectif, le fait de vouloir, et Ratson au sens objectif, c'est-à-dire l'objet de la volonté. Il y a un flou, c'est une oscillation. En vérité, quand on parle de Ratson au sens subjectif, c'est-à-dire vouloir, il faut encore parler de ce que j'appellerais, en m'inspirant de la phénoménologie, il faut encore parler de son corrélat. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut distinguer entre le ratson au sens objectif, c'est-à-dire, je vais dire en latin, comme ça sera plus simple, desideratum, la chose désirée, l'objet du désir, le desideratum, et la volonté pure, c'est-à-dire pas simplement l'acte de vouloir, mais le vouloir, la volonté et son corrélat originel. Parce que, comme pour parler de la conscience chez Husserl, alors, bon, je vais faire juste une petite parenthèse, comme ça vous comprendrez plus. Tu suis, Chaim. Husserl, il dit une chose. Il dit voilà, on va faire un peu comme Descartes. Voilà, on prend l'homme, puis l'homme, il connaît plein de choses. Eh bien, on va... Et c'est pour ça que j'ai parlé de réduction. Donc, Husserl parle d'époquer, il emploie un mot grec, mais il aurait pu dire bitoul. Je vais faire le vide de tous ces contenus de connaissance, à tous les degrés de connaissance, à tous les genres de connaissance. Je fais le vide. On peut dire, je fais abstraction. Ce n'est pas le terme qu'emploie Husserl. Il dit, on fait le vide. Qu'est-ce qui reste chez Descartes? Et c'est ça là que reproche Husserl. Chez Descartes, parce qu'il fait le vide aussi, Descartes. Ce qu'on appelle le doute méthodique. Il fait le vide aussi, Descartes. Mais ce qu'il reproche à Descartes, c'est d'avoir fait le vide et d'avoir cru qu'il avait obtenu le vide. Et qu'il ne restait que soum, j'existe. Voilà, que soit. Il dit ça, c'est une faute de Descartes. Quand je fais le vide de tous les contenus de connaissance, qu'est-ce qui reste? Moi et le monde. Le relam, le monde. Le monde, pourquoi, dit-il? Pourquoi le monde? En général. Donc le monde sans détermination quelconque. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience qui ne soit conscience de quelque chose. Et ce quelque chose, vers quoi la conscience se porte de manière originelle, avant même qu'elle se porte sur telle ou telle chose. Ce quelque chose, ça s'appelle le monde. Et bien c'est pareil pour le désir, pour la volonté, pour le ratson. Il y a une volonté, je fais abstraction, je suis mévatel, tous mes objets, tous mes petits désirs de tous les jours, mes desiderata, je suis mévatel otam. Je fais bitoul. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas une volonté vide. Il reste une volonté, la volonté et son corrélat.
j'ai exprès le corrélat parce que c'est le terme technique chez Husserl. Le corrélat de la conscience, c'est le monde. Corrélat, c'est-à-dire il n'y a pas de conscience sans le monde. Il n'y a pas non plus de volonté sans son corrélat. Voilà. Je vais l'appeler le pur désirable. D'accord ? Mais faute de mieux. C'est exactement la distinction que fait Aristote entre le bien réel et le bien apparent. Tous nos desiderata, c'est donc ce qu'on appelle Ratsonar, ton ratson, au sens objectif, c'est-à-dire tous tes petits, voilà, toutes tes petites envies, ou tes grandes envies, peu importe. Ça, les desiderata, c'est ce qu'Aristote appelle le bien apparent. Le bien réel, c'est autre chose. Eh bien, ça, le bien réel, c'est ce qu'on appellera retsono, c'est-à-dire le bien du Fils dans l'idée du Saint-Béni soit-il, dans l'esprit du Saint-Béni soit-il. Autrement dit, quand je fais le bitoul de tous mes desiderata, c'est pas que... Donc il n'est pas question d'abolir la volonté au profit de celle du maître, d'un maître. Quand je fais le bitoul de tous les desiderata, qu'est-ce qui reste ? Il reste la volonté et son corrélat, c'est-à-dire le pur désirable, c'est Ratsono. C'est-à-dire, très exactement, l'objet de la volonté de Dieu pour moi. Ce que, pour le dire simplement, ce que Dieu veut pour moi. Ce que Dieu veut pour moi et dont je n'ai aucune représentation. Voilà. Donc, quand je fais le bitoul du Ratsonar, quand il est Batel Ratsonar, quand je fais ce bitoul, quand j'opère ce bitoul, c'est pas que soudain, c'est comme si, tu vois, on soufflait sur le brouillard et puis soudain la lumière se faisait et puis je voyais. Le bien véritable, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de vision du bien véritable. L'expérience du bien véritable, donc l'expérience, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur le mode de la représentation. Comment je peux vouloir cette chose-là alors ? Il se donne, justement par le bitou. J'approche, j'arrive, hein ? L'habitude, c'est enlever tout sauf Réduire sauf cette chose-là. réduire ma volonté, Mais je ne connais pas cette chose. la réduire, faire l'hypocrisie, pratiquer les réduire, J'ai compris. Mais la réduire de tous ces desiderata. Et tu arrives à ce corps-là que je ne connais pas. Voilà. Dont je n'ai pas de représentation, mais que je vis. Ah ben oui, mais c'est ça. Que je vis. Je fais l'expérience de mon propre bien sans savoir ce qu'il est. Je fais autrement l'expérience du Ratson Hashem sans savoir ce qu'il est. Mais ça, c'est ça qui conditionne toutes les mitzvot. Parce que ce Ratson Hashem va s'exprimer, enfin se donner ensuite se diffracter en 1000 mitzvot, enfin en 613 mitzvot et autres, et aliyah, c'est-à-dire celle. Je veux dire que la représentation de ce corps-là que je ne connais pas, ça serait les mitzvot. Non, c'est pas une représentation. La condition pour faire accomplir les mitzvot hors de servitude volontaire, sans être un courtisan, sans être un esclave volontaire, la condition, c'est cette expérience-là. Encore une fois, je ne la fais pas, je ne fais pas, je n'en fais pas, je ne fais pas, je ne sais rien de cet objet. Autrement dit, il ne se donne pas à moi comme un objet, c'est-à-dire comme justement un projet, quelque chose qui peut motiver ma volonté. Non. Il se donne comme
pour moi, comme pur désirable, c'est-à-dire comme le corrélat de la volonté réduite à son point de plus grande nudité. Faire cette expérience, ça, c'est ça le batel retsonar bifne retsono. Bifne retsono, ça veut dire que soudain apparaît, pointe le retsono. C'est quoi le retsono? C'est le bien qu'il veut pour toi, dont on n'a pas de représentation, encore une fois. Il ne s'agit pas de vouloir se le représenter, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir pratiquer cette époque, ce bitoul, pour parvenir à un accomplissement des mitzvot en confiance, sans servilité, et pire, sans esprit de cour. Voilà, donc on attaquera la Mishnah suivante. Juste une remarque. Ouais. On le vide sans le savoir, tu veux dire de manière générale avant le bitoul déjà ou Non, 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 non. On le vit par le bitoul. par le bitoul? Bah oui. Sinon, tu ne le vis pas. Enfin, tu le vis. Tu le vis obscurément. Mais tu ne le vis de manière déterminante. Autrement, tu vis sur le mode de tes désirs, tes desiderata. Pour être mévatel quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand à côté. C'est pas Quoi? être mévatel Mais non, parce que... dans l'absolu. On est mévatel, Mais il si. y a quelque chose de... Ah bah non, bah non. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la phénoménologie. L'expérience du bitoul, que j'appelle non pas abolition, parce que ça c'est monstrueux, mais réduction. Faire l'expérience de cette réduction. Il faut faire cette réduction. Husserl dit, si l'on ne fait pas cette réduction, on n'atteint pas à la pleine conscience de soi et du monde. Et c'est quoi cette réduction? C'est pouvoir réduire, c'est vider, évacuer de sa conscience tout ce qui l'encombre. C'est-à-dire toutes ces sensations, tous ces souvenirs. Pour arriver à l'expérience pure, à l'expérience mondaine pure, à l'expérience de l'être dans le monde. Ça, c'est la phénoménologie. Je dis, mais c'est utile pour comprendre ici le Batel Retsonar du Raman Gamliel. Tu dois pouvoir réduire ta volonté, ton désir, ton réflexe, le réduire, c'est-à-dire évacuer tous ces désiderata qui nous encombrent, qui font qu'une vie, voilà. J'entends, mais je n'arrive pas à l'intégrer à notre réalité. Quoi. Pour moi, c'est un discours. Je ne vois pas à quelle réalité ça fait allusion. Quoi? Le Retsono, tu veux dire? Bitoul, non. Bah le bitoul, tu peux le... Le pur bitoul, pour moi, ça n'existe pas dans la médecine. C'est-à-dire? C'est pas une expérience qui existe, c'est d'après mon intuition, qui me regarde que moi, mais je suis pas convaincu. Non, mais c'est quoi? Je suis pas tu convaincu ne par la réalité de la possibilité de l'expérience De la réduction de la réduction. du désir, du Ratson. Pour dire les choses de façon Ouais. encore plus prosaïque, je ne crois pas avoir fait et pouvoir faire dans ma vie l'expérience de ce bitoul. Ah bon? C'est-à-dire que tu ne peux pas parvenir à ce degré de discernement. Parlons de discernement. Si, mais parce qu'on perçoit déjà, avant Quoi? le bitoul, Retsono. Mais non. Mais non, je comprends. Laisse tomber Retsono pour le moment. Je dis que Retsono n'apparaît qu'après Bitoul. Oui, mais Alors je te dis, le contraire. oui, alors je te dis simplement, le Bitoul, tu ne vois pas, tu n'arrives pas à discerner la volonté de tous ces désiderata, de tous ces petits désirs particuliers qui nous empoisonnent. Enfin, ils empoisonnent ou pas, peu importe. Pour d'autres, ça fait l'attrait de l'existence, mais bon. Revenir, c'est comme faire un mouvement de repli. Cette réduction, c'est une sorte de repli sur sa volonté. Pas un repli sur soi, un repli. On perçoit déjà qu'il y a Non, tu perçois rien. Je te demande de faire cette expérience-là. c'est un détail, mais ça m'a pas l'air d'être une séquence aussi
De quoi? Bitoul et la perception du Ratson. Ah, oui, parce que toi tu dis non, qu'on peut faire ce bitoul parce qu'on a la perception du Rotsono. Mais là, tu es dans le mysticisme. Ça, c'est le mysticisme. Non, le chassidisme, c'est autre chose. Là, c'est le mysticisme. C'est-à-dire, hein? Mais c'est l'abolition. Oui, ben c'est le moussard, d'accord, mais c'est un moussard inspiré du mysticisme. C'est l'éthique mystique. C'est un moussard inspiré du mysticisme. C'est-à-dire l'abolition de tous ces désirs, etc., devant le seul Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je décris. Parce que toi, tu parles d'abolition. Moi, je ne parle en aucun cas d'abolition. Il ne s'agit pas d'abolir ces désirs. Il s'agit de les réduire. Le terme bitoul, je laisse pas entendre ça. Le terme bitoul, c'est Bah, par évidemment. rapport à autre Mais... chose. Hein? Le terme bitoul, c'est par rapport à autre chose qui existe, qui est déjà perçu. Non, mais... Le thème du bitoul, on ne sait pas ce qu'il veut dire. C'est tout le problème. On ne sait pas. Alors, on pourrait faire un travail on pourrait faire un travail à partir du Mikra, etc. Mais même dans le Mikra, tu vois, Batal, dans le Mikra, Botel, c'est simplement chômer. Il n'y a pas l'idée de bitoul. Le seul, nous, l'idée qu'on est, ça nous vient de la cacheroute. D'accord? Bitoul, c'est Batel Beshishim. Voilà. Bon. Est-ce que le mot mettre entre parenthèses, c'est pas plus. Non. Alors, mettre entre parenthèses, c'est une commodité. C'est pas vrai. Parce que quand tu mets entre parenthèses, c'est encore trop visible. Bien sûr, c'est une mise on traduit, les traducteurs de l'époque, ils traduisent, une de leurs traductions, c'est la mise entre parenthèses. D'accord? Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils croient que dans la réduction, il y a une abolition des choses. Il y a une disparition des choses. Il n'y a pas de disparition des choses. C'est pour ça qu'ils veulent mettre entre parenthèses. Mais mettre en parenthèse, c'est encore insuffisant. Parce qu'il ne s'agit pas d'agir sur les choses. Il s'agit d'agir, d'opérer sur soi. Que la volonté revienne, se replie sur elle-même. En faisant fi, pour employer une expression désuète, en faisant fi de tous les desiderata dont on est agité. On se replie de la volonté sur elle-même, il y a... Du coup, il n'y a plus l'aspect positif de la remarque. Ça, c'est plutôt un aspect négatif que tu... Remarque. C'est de la Mishnah. C'est-à-dire que dans la Mishnah, bon, les personnes disent qu'il s'agit de faire il s'agit des mitzvot. Ça, c'est plutôt un aspect négatif par rapport à nos désirs personnels. Tel Rotsonar, quel mitzvot? Quoi, c'est le mitzvot? Là, c'est mitzvot. Oui, quoi? Fait les mitzvot avec le même désir. Le même entrain, oui. Dans Rabbeinu Yonah, oui. Le même entrain, etc. Donc eux, Non, mais ça n'a rien à voir, Rabbeinu Yonah. Là, on est au-delà de Rabbeinu Yonah. Je t'ai dit que Rabbeinu Yonah, il était le pauvre, il est tiraillé entre... C'est-à-dire pour toi, c'est pas les mitzvot qui sont en jeu. Quoi. Mais si, c'est les mitzvot qui sont en jeu. Bien sûr que si. Mais l'enjeu, c'est les mitzvot. Le processus, il passe justement par... On regarde non pas des mitzvot, mais on regarde nos désirs qu'il faut réduire. Oui, mais l'enjeu, c'est les mitzvot. L'enjeu, c'est la servitude. Ou l'esprit de cour. Comment tu vas... Quelle attitude avoir envers les mitzvot? Alors, bien sûr que... Je te dirais bien sûr qu'on va se bourrer le mou, on va se dire... Mais tout ça, c'est pourquoi, justement, on essaye... Toute une littérature a essayé de figurer le bien que le bon Dieu veut pour nous. De lui donner une figure. Alors ça donne des trucs complètement hallucinants, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est dans les littératures pseudo-mystiques, où on dit, voilà, c'est une shlemut, je sais pas quoi. Enfin, on essaie de le figurer, ce bien-là. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ça ne peut pas constituer un objet de la volonté. Et vouloir en faire un objet de la volonté,
c'est commettre une faute. C'est réduire ça à un objet du désir parmi d'autres. Plus éminent peut-être, mais un objet parmi d'autres. C'est se refuser à cette expérience, à cette expérience de la volonté nue, pure. Volonté humaine pure. En arriver à là. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est à ça qu'il faut parvenir. Et ça conditionne tout. Si on ne parvient pas à faire cette expérience-là de la volonté nue, pure, donc de son corps est là, parce qu'à ce moment-là, il pointe quelque chose. Il apparaît quelque chose. Bifné, le bifné apparaît à ce moment-là. Alors, on est... Alors rien, on vit une vie d'esclave. Bon, tu me diras... Et pourquoi est-ce qu'on, je m'excuse la question, est-ce qu'on peut envisager que si on fait cette expérience, est-ce que forcément on découvre la volonté de quelque chose? Hein? Un bitou, là. Est-ce qu'on pourrait ne pas découvrir de volonté est-ce que Oui, c'est à part d'abolition, toi. alors, c'est pas comme la conscience, quand on a le désir de quelque chose, la volonté. Mais non, le bitoul, c'est pas l'abolition, justement. C'est exactement l'époque. Bitoul, batel, c'est réduction. C'est-à-dire, ça disparaît sans disparaître. Exactement comme une goutte de halav dans de la viande. On te dit c'est batel beshishim, c'est là, mais c'est disparu. Eh ben voilà, c'est une époque. Tu dis, bah oui, la goutte de lait est réduite dans la viande. Réduite, c'est-à-dire, elle est là sans être là. Et ben c'est exactement ça. Batel retsonarion, c'est... Tu réduis tous tes desiderata pour parvenir à ce vécu de la volonté pure. Nue. Bon. Je vous avais dit que c'était un petit pas métaphysique, donc effectivement. J'ai objectum. Jeté devant.